C'est Remix. Bédon, bon pour le bédon. OK. Moi, ça fait un petit bout de temps, j'ai pas fait, moi aussi, j'étais un peu rouillé, mais on va le dérouiller ensemble. OK, tout le monde, passez la carte. 3 fourchettes, génial. Ensuite, animal. 3 fourchettes, idéal. Ensuite, estival. Yes, sir! Yes, sir! C'est encore nous de retour à l'accomodation bio pour faire une autre capsule biologique dans la série des grandes familles de plantes à fleurs potagères. Et cette semaine, on vous parle des solenacées! Les plantes du soleil. Les solenacées sont une famille de plantes à fleurs assez variées qui contient à peu près 2400 espèces qui sont distribuées un peu partout sur la planète. Mais à l'origine, ça vient de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale, et c'est là qu'on en trouve la plus grande concentration. C'est des plantes qui ont toutes sortes de formes, ça peut être des lianes qui rampent ou qui grimpent, comme ça peut être des arbres, des toutes petites plantes ou des très grandes plantes. Mais celles qui sont potagères, que vous connaissez, la plupart du temps, on mange les fruits. Ce sont des légumes-fruits qui contiennent les aubergines, les poivrons, les piments, il y a les cerises de terre, les tomates, et d'autres que vous connaissez moins, que vous ne savez peut-être pas qui sont des solenacées, comme les baies de goji. Pour la plupart, je vous ai dit, on consomme les fruits, mais il nous manque la principale source de calories dans bien des alimentations, c'est-à-dire la pomme de terre, parce que parfois, on consomme le tubercule et la racine. Il y a plusieurs formes, vous les connaissez. Il y a la pomme de terre, on consomme le tubercule, les aubergines, les poivrons, les piments, les cerises de terre, les tomates. Et il y a aussi les baies de goji et l'ashwagandha, qui est une plante médicinale, on consomme les racines. Il y a aussi plein de plantes ornementales et médicinales qui sont dans la famille des solenacées, entre autres le tabac. Et il y en a vraiment plusieurs espèces qui sont utiles à bien des égards, mais ce soir, on va vous parler de ceux qui sont alimentaires. Alors, la pomme de terre, c'est la base de l'alimentation. Des civilisations entières qui se sont bâties là-dessus. Les Incas consommaient la pomme de terre, ils la faisaient pousser haut dans les montagnes. Et on sait qu'est-ce qui est arrivé aux Irlandais aussi, avec la pomme de terre. Et nous, dans notre alimentation, c'est l'une des principales sources de glucides pour bien des gens. Vous connaissez les aubergines. Il y a plusieurs variétés. Les piments, c'est très particulier parce que c'est extrêmement riche en vitamine C et en antioxydants. Vous avez les couleurs vives de ces légumes-là. Ce sont des anthocyanines qui fonctionnent comme des antioxydants. Les poivrons, ceux qui sont doux, on les appelle les poivrons. Ceux qui sont piquants, on les appelle les piments. Ils contiennent tous des anthocyanines antioxydantes, mais ceux-là contiennent des substances qui sont très piquantes et très fortes. Les cerises de terre, c'est comme une tomate, mais beaucoup plus petit et sucré. Encore là, vous avez dans ceux-là les antioxydants des anthocyanines. Et quand on arrive dans les tomates, le pigment de la tomate, le lycopène, est un très bon antioxydant aussi. Les tomates sont l'un des légumes les plus cultivés au monde, les plus populaires dans plusieurs cultures culinaires. On sait à quel point c'est populaire en Italie. Il y a plusieurs variétés. On a une tomate rose, une tomate cœur de bœuf, diverses tailles de tomates cocktail ou cerises, tomates raisin de forme plus allongée. Il y en a plein d'autres. Ici, on a une tomate zébrée, verte. La tomate verte se consomme, vous pouvez en faire un ketchup qui est assez savoureux, mais c'est mieux de la cuire, pas consommer la tomate verte crue. D'un point de vue nutritionnel, ces plantes-là, la richesse en vitamine C des poivrons est exceptionnellement élevée. Dans les pommes de terre, il y a énormément de potassium et aussi de vitamine C. Dans les tomates, on a encore le potassium et la vitamine C. Des choses qui sont très importantes dans notre alimentation. Par contre, on doit dire que ces plantes-là produisent aussi, comme les fabacées, des toxines qui leur servent à se défendre des prédateurs herbivores. Dans le cas des solenacées, la toxine principale s'appelle la solanine et
Elle apparaît dans les pommes de terre quand ils sont longtemps exposés à la lumière. Quand ils sont exposés à la lumière, ils développent une couleur verdâtre et ils développent aussi de la solanine. La couleur verdâtre, c'est de la chlorophylle, ce n'est pas toxique du tout. Tous les légumes racines exposés à la lumière vont éventuellement développer de la chlorophylle qui fait qu'ils vont verdir. Un navet, une carotte, des choses comme ça. Uniquement les pommes de terre développent la toxine, la solanine, pas les autres légumes racines. Alors, la principale raison pourquoi on consomme juste les fruits, c'est parce qu'on a réussi à développer des variétés qui sont faibles en toxine, la solanine, suffisamment faibles pour être sécuritaires à consommer. Par contre, le feuillage est rarement sécuritaire à consommer. La plupart du temps, le feuillage de ces plantes-là est toxique à cause de cette toxine-là, la solanine. Les baies de goji est une petite baie qui s'apparente à la cerise de terre qui pousse dans les hautes montagnes d'Asie, qui est extrêmement riche en antioxydants. C'est dans la famille des Solanacées. L'ashwagandha est une plante de la famille des Solanacées qui a plusieurs vertus médicinales intéressantes aussi. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est 2 ou 3 petits trucs culinaires, comment trancher et vider un poivron de façon simple et rapide, comment faire un suprême de tomates pour faire une tombée de tomates, comment trancher un poivron pour faire de la brunoise de poivron. Ça vous prend des couteaux bien affûtés parce que ces légumes-là ont une peau qui est très très dure. Ça va désaiguiser vos couteaux très rapidement. Alors comme toujours, ça prend le fusil, un petit traitement. On va prendre une tomate d'une bonne grosseur pour faire un premier truc. Pour éplucher une tomate, on appelle ça monder la tomate. Vous allez la tremper dans de l'eau bouillante pendant environ 1 minute. Mais précédemment, vous allez simplement faire une incision en X à la base, comme ça ici, et retirer la tige, comme ça. Comme ça, votre tomate est prête à plonger dans l'eau bouillante pendant 1 minute. Et quand vous la sortez, vous la passez dans l'eau froide, simplement soulevez la peau comme ça, et elle s'enlève toute seule. Et à ce moment-là, c'est très facile de peler les tomates. Aujourd'hui, on ne le fera pas, mais je vais quand même vous montrer comment faire le suprême de tomates pour faire une tombée de tomates. On vide le cœur comme ça. Vous voyez, la tomate cœur de bœuf, elle a énormément de chair, très peu d'eau, elle donne très peu d'eau. Quand vous avez vidé et aplati, imaginez que vos tomates sont épluchées. Vous voulez trancher les poivrons et les tomates, la peau sur la planche. Parce que si vous mettez la peau par en haut, vous coupez et ensuite vous avez une rapidité de l'impact qui fait que vous allez désaiguiser et écraser la chair pour rien. Vous pouvez vous mettez la peau sur la planche, trancher comme ça, et ensuite trancher dans l'autre sens pour faire une brunoise de tomate. Et c'est ça qu'on appelle une tombée de tomate. Et avec ça, vous pouvez faire tellement de choses. Mais l'une des meilleures choses que vous pouvez faire avec ça, c'est ce qu'on appelle de la bruschetta. La bruschetta, c'est un plat italien que vous rajoutez dans ça de l'huile d'olive, de l'ail, du persil, du basilic, des herbes fraîches. Vous pouvez mettre des échalotes grises. Et c'est vraiment délicieux comme un condiment qu'on met sur des croûtons de pain gratiné avec un petit peu de parmesan, ça va au four. Maintenant, vous pouvez faire la même chose avec du piment. Je vais vous montrer le meilleur truc pour couper un poivron. Il y a plusieurs façons. C'est sûr que là, on veut enlever les étiquettes collantes. Là. Ça, c'est important de ne pas les manger. Bien laver. Pour la démonstration, on ne le fera pas. La façon la plus simple et la plus économique, simplement couper en deux. Le cœur, ça s'enlève, comme ça. On tire dessus, ça sort. Avec le couteau de fils, on peut juste
trimer un petit peu pour enlever le blanc. Tout simplement comme ça, vos piments sont arrangés. Après, vous pouvez les farcir, les trancher, faire plein de choses avec. Mais il y a une autre technique que vous pouvez utiliser. Quand vous avez un piment qui est bien droit et bien carré comme ça ici, vous pouvez trancher en haut et en bas. Et là, vous arrivez comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Là, votre piment est arrangé d'une façon que vous avez des surfaces parfaitement horizontales pour faire ce qu'on appelle de la brunoise. La brunoise de piment, c'est une décoration qu'on met dans l'assiette. Il s'agit d'avoir une surface bien horizontale de piment, de poivron, que vous allez trancher aussi large que le piment est épais parce qu'on veut faire des cubes le plus parfait possible. Dans la gastronomie, on décore les assiettes avec quelques cubes de brunoise de poivron de diverses couleurs. Je manque un peu de pratique, mais vous comprenez le concept. Voilà une belle brunoise de poivron. C'était pour la démonstration culinaire. Pourquoi ces plantes du soleil-là sont importantes dans notre alimentation? Parce que la pomme de terre est une base calorique très importante qui se préserve très longtemps tout l'hiver. Ces légumes-là peuvent être transformés, mis en conserve, séchés et avoir une valeur nutritive durant tout l'hiver. Et il y a quelque chose de très important qu'il faut dire par rapport à la famille de plantes à fleurs potagères dont on mange les fruits comme les cucurbitacées et les solanacées dont je vous ai parlé. C'est le fait que quand on préserve ces légumes-là, quand on préserve des pommes de terre tout l'hiver, quand on préserve des courges tout l'hiver, d'un point de vue de sécurité alimentaire pour plein de peuples sur la planète, c'est très important parce que c'est non seulement des légumes qui préservent leurs nutriments tout l'hiver, mais c'est des légumes qui préservent leur vitalité et leur capacité de se reproduire tout l'hiver. Quand vous vous nourrissez à partir du fruit, il contient ces graines pour faire une autre plante. Ce qui n'est pas vrai pour les feuilles quand on consomme les feuilles. Quand vous avez des pommes de terre, c'est très facile de faire pousser une plante de pommes de terre à partir de la pomme de terre. Alors c'est une préservation du patrimoine génétique et c'est une possibilité de recréer la vie à partir de ces plantes-là. Ensuite de ça, vous pouvez explorer les propriétés médicinales, les antioxydants incroyables. Et présentement, ils sont tous en saison. Les patates nouvelles, les aubergines fraîchement récoltées, les poivrons du Québec, les tomates locales. Il y a tellement de belles choses à faire avec ces légumes-là. Alors, il ne faut pas passer à côté. Merci beaucoup de votre attention. C'est tout ce que je voulais vous dire sur les solanacées. À très bientôt. Venez donc en apprendre sur la conservation des aliments avec moi dans les nouvelles cuisines de Crac Bitume, un petit peu plus au nord maintenant. Attention, vous allez la connaître bientôt, ça va passer sur toutes les chaînes radio, là. On va faire un boucan. De manger local, ça peut être aussi plaisant, ça peut être aussi le fun. Ça dépend de la position de l'observateur, mais nous, on va prendre un peu de recul pour voir qu'on n'est pas tout seul sur cette belle planète. On va apporter des solutions concrètes tout ensemble. Yes, sir.